De retour chez Asus avec un all-in-one, donc une machine ici sous Windows 8, on peut découvrir. Nous avons 4 ports USB 3 sur le côté, un lecteur CD, et en fait la particularité c'est que cet ordinateur est aussi une tablette en Tegra 3, donc sous Android. Il y a un petit bouton qui permet de basculer, voilà, nous sommes sous Android, et on peut l'enlever. Autre point très intéressant, alors la tablette comme ça n'est pas très lourde, c'est vraiment sympa. Donc nous avons à l'intérieur un SSD bien entendu, et en fait un SSD qui est accessible depuis Windows, donc si on sait qu'on va se promener avec la tablette, on peut toujours faire une copie en direct sans passer par une clé USB ou du Wi-Fi qui mettrait énormément de temps. Donc là on est quand même sur du mock-up, le produit n'est pas fini, il y a des petits bugs mais c'est déjà très impressionnant. À côté, d'autres all-in-one, on connaît, on ne s'attarde pas. Ensuite nous avons ici un écran TN, le MB168B, un écran USB avec une alimentation intégrée, et il est extrêmement fin et surtout il est très léger. C'est bluffant. Attention quand on le soulève à ne pas le lancer, avec une petite housse qui permet de le poser. Très très sympa. On va passer aux composants avec la Sabertooth 990 FX en GM3 révision 2, tout simplement une carte en AM3+, avec du PCI Express 3, la première du genre. Donc on retrouve le design Sabertooth avec le marron, par contre on enlève le bouclier qu'on connaissait sur les premières cartes. Ici en action avec de la vengeance assortie. Là nous avons un écran très très grand, avec un design très sympa. Nous sommes sur, donc, c'est un 29 pouces en 21/9, IPS bien entendu, avec pour le son une barre de son intégrée Bang et Olufsen, résolution 2560 par 1080. Ça donne envie de se faire du double écran avec. Tant qu'à faire, on se fait plaisir, hein. Ensuite, on est passé à côté tout à l'heure, on a complètement oublié d'en parler, donc on fera un petit retour dessus. La E2K M1i Deluxe, donc une carte en mini ITX avec PCI Express. Alors qu'est-ce que nous avons dedans? Du Wi-Fi Go. Alors, nous sommes sur du dual core en AMD en E2 2000, effectivement, d'où le nom. Refroidissement actif avec un radiateur type Faucon Millennium. Connectique ultra complète, normalement, parfait pour de la bureautique et du multimédia. Écran, on connaît, on aime. On passe ensuite sur la P9X79 EWS. Donc là, on est plus sur du workstation ou bien du gaming haut de gamme en 2011, avec beaucoup de PCI Express, une connectique pour la data très complète, un radiateur sur le côté aussi pour les MOSFET en haut, et bien entendu l'imposant 2011 au milieu. Connectique à l'arrière, comme d'habitude, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, les écrans 3D. Alors avec un petit plus, on le voit ici, en fait, il y a un réticule de visée qui est directement intégré ou non. Il y a un menu qui permet de le mettre, ainsi qu'un compte à rebours. Pour les FPS, on a directement le réticule, ça s'enlève, ça se met. Là, on l'a de nouveau où il est ici. Donc tout simplement, il y a un bouton sur le dessous. Clavier Razer. Là, le Raider Express, donc ici, c'est en fait du SSD en PCI Express, les informations techniques plus tard. Et enfin, pour rêver un peu, la RES 2, donc du 7990 du build GPU, avec un water cooling intégré. Donc un gros radiateur plutôt épais avec 220 mm, histoire de laisser la carte au frais, avec un peu de chance, en silence.